Les YouTubers peuvent contrôler leur contenu, mais comme le montrent ces vidéos, ils ne peuvent pas toujours contrôler les pensées et les désirs de quelques fans effrayants. Tant Kenneth et Opie tiennent ensemble une chaîne YouTube appelée Team Creed. Les deux frères sont en pleine conversation privée lorsqu'un véhicule s'approche discrètement juste à côté d'eux et le conducteur les regarde. Looking over here for. Oh heck no! I can't time for this. Dude, the guy is taking pictures. The guy is taking pictures? Why? Des photos de nous? I don't know. Finalement, la personne sort de sa voiture et se présente comme un grand fan, ce qu'elle doit vraiment être puisqu'elle a réussi à reconnaître l'équipe Creed uniquement grâce à un van gris sans signe distinctif. Au début, ils essaient de lui demander poliment de passer son chemin, mais comme il insiste pour rester, Kenneth sort de la voiture et tente de comprendre la situation. Les choses empirent lorsque l'inconnu marmonne une proposition étrange. Give you some money and stay around for a couple, forever how long, you know? To hang out with you? Yeah. Are you serious? I mean, you guys are what, homeless? L'inconnu sait que l'équipe Creed a eu quelques problèmes de logement récemment et il semble vouloir en profiter. La conversation tourne au pire lorsque Opie sort et plaque le fan inquiétant contre une voiture pour bien montrer qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Le fan finit par céder, mais écoute cette partie et dis-moi s'il a juste l'air déçu ou s'il semble déjà préparer sa revanche. You guys are on. Yes. C'est les vacances de printemps et une youtubeuse nommée Chills est assez gentille pour laisser ses fans lui rendre visite chez elle tout au long de la journée. Tout le monde est poli et respectueux sauf une invitée. Ils ont une conversation normale et ils semblent aller bien au début, mais ensuite ils commencent à jeter plusieurs fois des regards vers quelque chose hors caméra. Au bout d'un moment, ils se lancent tout simplement. Le voleur de sacs ne va pas bien loin et il est rapidement plaqué au sol par l'un des amis de Chili nommé Tito. En plus du sac à main, ils trouvent aussi une montre volée qu'il avait prise sur le comptoir de la cuisine. Heureusement, il se rend facilement sans trop de difficultés. Ils sont très indulgents et décident de ne pas appeler la police. Dites-moi si vous auriez fait la même chose. Dans l'ensemble, je pense que tout le monde a eu de la chance de ne pas avoir été blessé après cette expérience. Je parie que Chills est maintenant plus prudent sur les personnes qu'il invite chez lui. 8. William Hernandez a un problème sérieux à gérer. Il affirme que chaque jour, le même camion rouge s'arrête devant chez lui et observe lui et sa femme. William finit par craquer et installe un système de vidéosurveillance pour avoir une preuve. Le lendemain même, le même camion rouge s'arrête de l'autre côté de la rue juste après qu'il soit rentré dans l'allée, comme s'il les avait suivis jusqu'à la maison. William prend calmement une photo de la plaque d'immatriculation du conducteur et le camion repart rapidement. Il a publié de nombreuses mises à jour sur sa chaîne depuis cet incident, mais il n'est pas clair s'il a jamais pu identifier qui l'observait, lui et sa famille. 7. Gavin Free et Meg Turney sont un couple marié qui ont connu beaucoup de succès sur YouTube, notamment avec une chaîne appelée The Slow Mo Guys. Parmi leurs millions d'abonnés, cependant, se trouvait un fan qui a développé une obsession folle pour Meg Turney en particulier. Son nom était Christopher Giles, un homme qui a écrit des centaines de notes personnelles à propos du couple marié, la plupart tournant autour de l'idée d'éliminer Gavin, qu'il considérait comme un concurrent direct pour Meg. Un jour, il ne peut plus contenir sa rage et conduit pendant 11 heures jusqu'à leur maison pour se venger. Il s'introduit chez eux et les cherche pendant longtemps, mais Gavin et Meg parviennent à se cacher dans le placard et appellent la police. Apparemment, Christophe tire au hasard dans toute la maison pendant un long moment avant d'abandonner et de partir, moment où il entre en contact avec la police à la porte d'entrée. Christophe Giles décède lors de cette confrontation. Je suis simplement soulagé que la police ait pu arriver à temps, car je doute fort qu'il ne soit pas revenu plus tard pour faire la même chose. 6. Jake Wardell est un YouTuber de motocross avec un nombre modéré d'abonnés et il est un peu une célébrité locale. Il fait du motocross avec un ami, et il ne faut pas longtemps avant que quelqu'un ne les reconnaisse. Ils échangent quelques mots, et il n'est pas clair s'il est un fan ou s'il est en colère à cause de leur motocross.
Quoi qu'il en soit, ils décident de partir, mais ils ne vont pas bien loin avant qu'une autre personne ne bloque leur chemin et commence à s'approcher d'eux. Cet autre homme commence à leur parler de haut et adopte une attitude agressive. Je pense que Jake devait savoir qu'il les suivrait s'ils essayaient de partir, alors il décide de désamorcer la situation à la place. Heureusement, cette situation ne se termine pas mal grâce à l'attitude exemplaire de Jake, mais qui sait à quel point cela aurait pu dégénérer avec l'imprévisibilité de ces hommes, surtout puisque l'un d'eux était prêt à tout pour les empêcher de passer. 5. Dom Soto est en train de faire un vlog dans sa chambre lorsqu'un coup frappé urgent le fait se précipiter vers la porte d'entrée. Dom Soto ouvre en fait la porte à cet inconnu masqué, ce qui me fait automatiquement penser que cette vidéo pourrait être scénarisée, car je pense que la plupart des gens l'auraient laissé verrouiller. D'un autre côté, peut-être qu'il ne pensait pas que c'était quelque chose de sérieux à ce moment-là, ou peut-être qu'il ne comprenait pas ce que la personne essayait de dire à travers son masque. Quoi qu'il en soit, ils ont un échange bref et tendu. No, get off my property, dude. Finalement, Dom Soto parvient à convaincre son plus grand fan de partir pour que celui-ci revienne de façon inattendue quelques instants plus tard à la fenêtre. À ce stade, il est évident que Dom Soto ne se débarrassera pas de cet intrus sans l'aide de la police, alors il éteint la vidéo et va les appeler. Si cela est réel, alors aucune mise à jour n'a été donnée sur la situation depuis plus d'1 an. 4. Nate on Tube Your Life vit dans un endroit isolé en montagne et n'a jamais révélé son adresse. Cela n'empêche pourtant pas quelqu'un de sembler avoir découvert où il habite et d'aller lui rendre visite. Nathan n'était pas chez lui à ce moment-là, alors ils ont décidé de lui laisser un mot vraiment inquiétant pour son retour. La personne laisse son numéro de téléphone portable personnel avec des instructions pour appeler. Rien que le fait qu'il traquait essentiellement Nathan rend cette note agressive et étrange. Je pense que ce serait vraiment intéressant si quelqu'un pouvait analyser l'écriture et m'en dire plus sur la personnalité de ce potentiel harceleur. Plus tard, Nathan trouve le courage de prendre contact avec son fan et la conversation est aussi étrange qu'on pourrait s'y attendre. Nathan regarde autour de lui, mais finalement, il ne voit personne d'autre. Ils n'étaient probablement pas à proximité, car ils auraient pu faire du bruit s'ils voulaient vraiment que Nathan voie où ils étaient. Je pense que c'est probablement juste un de ses amis ou alors un inconnu bizarre qui essaie de lui jouer un tour. Puis, un peu plus tard, il voit un Sport Utility Vehicle noir s'éloigner à toute vitesse, un véhicule qu'il n'a jamais vu auparavant. Alors peut-être que quelqu'un l'observait vraiment à distance, surveillant chacun de ses gestes. 3J Game a récemment eu des problèmes avec un harceleur qui rôde autour de chez lui déguisé en clown. Il est presque sûr qu'il ne s'agit que de quelques lycéens du coin qui regardent sa chaîne, mais dernièrement, ils sont devenus de plus en plus audacieux et maintenant, quelque chose de nouveau l'a poussé à bout. Problème, c'est Max. Un jour, il rentre chez lui pour trouver une lettre inquiétante dans une enveloppe en lambeaux couverte de taches rouges. L'extérieur dit « Nous t'avons suivi jusqu'à chez toi » et l'intérieur dit qu'ils vont venir le chercher à 2 heures. Au lieu d'appeler la police, G-Game décide de régler ce problème lui-même. Il garde sa caméra allumée et attend chez lui toute la journée qu'ils viennent. Des heures plus tard, 2 bruits sourds venant de l'extérieur lui donnent une décharge d'adrénaline. Au lieu de se précipiter dehors, il se faufile à l'étage pour mieux observer son adversaire. Il aperçoit quelqu'un habillé en clown, avec un masque effrayant et des cheveux orange vifs. La personne n'a pas l'air très grande, peut-être de la taille d'un lycéen, mais c'est la posture menaçante combinée à la batte de baseball qui tient G-Game à distance. Il attend longtemps avant de sortir, où il découvre que le portail a été laissé grand ouvert. Il semble qu'ils soient partis pour le moment, mais qui sait quand ils reviendront. 2 James Knees est un YouTuber qui publie des vidéos depuis plus de 3 ans maintenant. Au cours de ces 3 années, un homme de 30 ans nommé Michael Lee devient complètement obsédé et commence à le solliciter sur diverses plateformes de réseaux sociaux. Les messages deviennent rapidement inquiétants et évoquent l'idée d'emmener James de chez lui. Il a même envoyé des messages à sa mère disant « Je vais prendre votre fils », ainsi que d'autres déclarations encore plus inquiétantes.
Peut-être sa confession la plus inquiétante est lorsqu'il admet avoir fait 9 heures de route jusqu'à leur maison à plusieurs reprises. Un jour, les parents de James voient un homme rôder autour de leur maison et appellent la police. Il s'enfuit, mais la police lance rapidement une enquête. Les enquêteurs utilisent le téléphone de James pour envoyer un message à Michael et le convaincre de revenir à la maison. Quand il revient, il est immédiatement placé en garde à vue. Michael Lieb est finalement condamné à une mise à l'épreuve sans passer de temps en prison. Faites-moi savoir si vous pensez que ce verdict est juste et équitable ou non. Avant que nous arrivions au numéro 1, je m'appelle Chills et j'espère que vous appréciez ma narration. Si vous êtes curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors allez sur mon Instagram, @DilaniShilenit, et appuyez sur le bouton suivre pour le découvrir. J'ai récemment sorti une nouvelle chanson appelée Dreamland. S'il vous plaît, dites-moi si vous pensez que ma musique s'améliore ou non. Appuyez sur l'icône en forme de cercle en haut à droite, puis appuyez sur ma nouvelle chanson pour l'écouter. C'est un fait prouvé que la générosité rend plus heureux, alors si tu es assez généreux pour cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche à côté, merci à toi. De cette façon, tu seras averti des nouvelles vidéos que je publie chaque jeudi et samedi. 1. Christina Grimmie était une chanteuse extrêmement populaire qui a été découverte pour la première fois sur YouTube après qu'une vidéo d'elle, reprenant une chanson de Miley Cyrus, soit devenue virale. Elle a continué à gagner en notoriété au fil des années et a même remporté la 3e place dans The Voice. Un soir, elle est particulièrement excitée de se produire lors d'un concert à Orlando, en Floride, et fait une annonce spéciale sur les réseaux sociaux. Malheureusement, un fan dérangé nommé Kevin Loibel décide de venir à son concert. Après avoir parcouru 120 miles pour assister à son spectacle, il s'approche et tire 3 coups à bout portant avant de se donner la mort. Ses rares amis diront plus tard que Kevin était devenu obsédé par Christina Grimmie et pensait qu'il pouvait d'une certaine manière changer le monde en mettant fin à sa vie. Il ne connaissait pas toute l'étendue de sa folie à l'époque, seulement qu'il regardait ses vidéos à chaque instant où il était éveillé pendant environ 1 an avant de faire cela. J'espère que si quelqu'un que vous connaissez commence à montrer les mêmes comportements, vous essayerez de lui obtenir une aide professionnelle.